Bonjour les amis. Coucou les amis. Alors aujourd'hui, grand moment, on enlève la cloison de séparation. Et on branche la caméra de recul. Allez go, c'est parti. Alors pour cela, on va commencer à dévisser la cloison de séparation, donc qui est en deux parties sur les Ford Transit. La capucine, qui est quand même très spacieuse sur les Ford. Franchement, c'est spacieux. J'espère qu'on va pouvoir en faire quelque chose de bien. Et hop, ça y est. Une capucine à moins, une cloison de séparation à moins. Et ça pèse son poids, ça. On va pas être loin des 30-35 kg quand même. On peut essayer de voir sur le bon coin si on peut s'en séparer et la vendre. Peut-être que quelqu'un la recherche une paroi comme ça. On va essayer de voir si on peut s'en séparer. Couper, coussiner. Où tu veux, toi? Milo, tu vas voir. Alors là, on a retiré le plaquage en contreplaqué. On va pouvoir enfin commencer à nettoyer sérieusement. On est très content parce qu'il n'y a pas de rouille. Franchement, la carrosserie est saine. Donc ça sera déjà ça à moins. On n'aura pas à traiter tout l'intérieur. Là, toutes les garnitures ont été enlevées. Bon coup de soufflette et de nettoyage. On va pouvoir passer le câblage de la caméra de recul. Voilà, donc la caméra de recul se compose de trois éléments. On a les câbles, la caméra de recul et le moniteur. On va voir un peu tout ça, comment on peut procéder au branchement. Donc la caméra de recul avec du câble. Normalement il devrait y avoir assez de longueur, des connexions prises jack. C'est une caméra infrarouge. On va dire qu'elle s'allume quand elle est en fonction. Voilà, donc rien de spécifique. Les connexions sont déjà faites, sont déjà préétablies. Le branchement est très simple. Un petit moniteur qui n'est pas très grand mais bon, qui fait le job. Le but c'est d'arriver un petit peu voir ce qui se passe quand on passe la marche arrière pour éviter les piétons ou un obstacle, surtout les autres véhicules. Voilà, on trouve ça sur les sites internet. Donc voilà, le branchement est simple. Les prises jack, on respecte les couleurs. Une
Il n'y a que la prise jack blanche avec la connexion blanche qui ne sert à rien. Enfin, pas pour ce qu'on en a besoin de faire. Donc voilà, on la met de côté. Les deux petits fils sans prise, c'est le positif et le négatif qui va aller se brancher directement sur l'alimentation de l'ampoule des feux de recul. C'est comme ça que le moniteur va ainsi se mettre en fonction. Voilà, donc le plus galère, c'est d'essayer de passer les fils, surtout entre la porte et l'habitacle, enfin le fourgon surtout. Il y a une grande longueur, hein, mais je pense que pour au-delà d'un L2 H2, ça risque d'être compliqué. Là, ça va. Après, il vous faudra sans doute faire un raccord si vous avez plus grand. Donc là, voilà, on va aller se pointer les positifs et négatifs dans le phare pour alimenter la caméra. Voilà, donc ça c'est la photo de la platine de phare donc qui est démontée et on peut voir les connexions qui est faite par une platine simple hein, en fer. Donc là on va aller chercher, on va aller carrément souder le plus et le moins sur l'ampoule de recul, voilà. Ce qui donne ça, hein. Moi je l'ai soudé, voilà, parce qu'au moins comme ça on est sûr que ça tient. Après vous placez la caméra selon vos besoins. Moi je vais la mettre en face donc le siège conducteur. Hein. On verra quand même mieux parce qu'avec le soleil c'est pas évident si on a des portes sur le côté. J'avais voulu la mettre au centre du véhicule, mais bon sur le Ford c'est un peu complexe. Il n'y a pas le GPS intégré sur ce modèle là, donc j'avais déjà le GPS plus la caméra de recul, ça fait un peu beaucoup. Donc on va la déporter sur le siège conducteur. Vous avez une petite platine autocollante recto verso. Faites attention parce qu'une fois qu'on l'a collée, c'est difficile de la décoller. Voilà. On enlève la petite protection de l'écran. C'est assez facile de passer le câblage sous les joints et les garnitures plastiques. Au moins comme ça, il n'y a aucun câble qui traîne, on ne risque pas de se prendre les pieds dedans quand on descend ou qu'on monte dans le véhicule. Voilà, on le rabat tout simplement. Faites attention quand même au soleil parce que je ne sais pas si ça supporte bien le soleil. Voilà, et la caméra, on la fixe dans la porte. Hein. C'est très très simple. Faites attention qu'elle ne dépasse pas trop. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut essayer de la mettre dans la porte gauche parce que le faisceau du film est légèrement déporté sur la droite. Donc vous êtes désaxé. Il vaut mieux essayer de la mettre sur la porte gauche. Voilà, donc là c'est juste pour vous montrer, mais le câblage sera passé dans une gaine. Parce que les bords incisifs de la tôle risquent de couper le câble. Donc là c'est juste voilà, pour montrer pour la vidéo. Le plus dur va être de passer, donc comme je le disais au départ, le câble dans la petite gaine en caoutchouc qui sépare la porte de la caisse. Moi je l'ai fait avec un cintre, donc vous devriez y arriver. Voilà, la gaine qui arrive sur la porte. Un petit trou pour faire passer le câble et deux autres petits trous dans la garniture plastique pour mettre la caméra. Donc c'est tout simple. Pour l'alimenter, rien à faire. Vous avez juste à enclencher la marche arrière et ça alimente directement la caméra. Là, on ne voit pas très bien dans la vidéo parce qu'on est au soleil. Mais je vous assure qu'en réalité, on voit bien quand même. Voilà, on passe la marche arrière et du coup, l'alimentation se fait.
pas de câble. Génial. Milo? Amis, coucou. En attendant la prochaine vidéo, le sujet ce sera quoi, chérie? Ce sera la découpe de la vitre pour mettre la vitre latérale. Voilà, alors grand moment. Moi j'attends ça avec impatience, mais en attendant, on continue à rigoler. Faut que je vous montre un truc. Chérie, tu vas faire pareil que moi, d'accord? Ok. Bon, tu me vois? Oui. Bon, je recule de 2 pas. Je garde les pieds serrés, d'accord? Oui. Je me penche. Oui. J'attrape la chaise. Il faut une chaise alors. Il me faut une chaise. Vous pouvez essayer chez vous si vous êtes en couple. Et je me relève. Facile. Et alors? C'est quoi? Vas-y, essaye. Je recule. Ouais, Je m'appuie la tête sur le mur. c'est ça. Je prends la chaise. Oui, Je la mets à mes pieds. oui. Et Bah allez, relève-toi. ah mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Mais je sais rien. Putain, mais c'est un truc de malade ça. Mais non, je peux pas me lever plus que ça. C'est quoi ce truc de con?